Carole, c'est à vous. Moi, ok. Alors, Allez. on va se rejoindre partiellement. En l'occurrence, nous, on a travaillé sur la qualité de vie au travail et son impact sur les salariés et les OGD. On s'est projeté dans un monde selon 3 hypothèses qui finalement se situent sur un même continuum. On a un premier monde qui a une extrémité qui est hyper connecté, hyper technophile, où le loisir passif est roi, où les actifs sont du coup très très équipés en matière de technologie et sont en capacité d'être à eux-mêmes des entreprises. C'est un monde où très clairement le freelance est roi. On est complètement centré sur soi, on travaille sur soi. À l'inverse, de l'autre côté du continuum, on a une autre hypothèse d'un monde qui a accumulé des crises économiques, climatiques, et qui du coup s'est réfugié dans des valeurs refuges. On revient à une valeur travail plus classique, à un monde où on travaille en présentiel, et l'OGD est devenu un OGD de crise qui s'est incarné dans une entreprise à mission, une entreprise à impact positif qui a du sens. Et puis au centre, on a l'hypothèse un peu centrale, un peu dans la continuité de ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est à savoir un OGD avec des salariés qui ont besoin de temps perso, qui ont besoin d'équilibre de vie, où la semaine de 4 jours est essentielle, où le temps personnel a une véritable importance. Donc on continue ce que l'on pressent au jour d'aujourd'hui. Alors, et pour restituer tous les travaux effectivement qui ont eu lieu hier, qui ont été ultra riches, je vais essayer de me focaliser sur 3 points, 3 impacts et puis des solutions potentielles. Un premier impact, une projection à 2030 qui est commune quelles que soient les hypothèses, c'est que l'OGD en 2030, ce serait un OGD qui ressemblerait à un Amazon d'émissions. Un lieu où un freelance ou un salarié pourrait zapper d'une mission à une autre, d'un métier à un autre. Quelque chose qui lui permettrait d'évoluer, quelque chose qui lui permettrait de tester toutes les missions pour lesquelles il aurait une appétence. Ça veut dire aussi un lien au travail qui évolue, puisque on teste des choses, on ne se marie pas, on se paxe, on se lie, on se délie, et qui se permet une certaine transparence. On se dit effectivement si on convient ou pas dans la mission. Il y a un droit à l'erreur, on apprend ensemble. Et cette relation au travail aurait forcément de très forts impacts en matière de ressources humaines, même si en 2030, peut-être qu'on ne parlerait plus de ressources humaines, puisqu'il y aurait déjà une évolution notable en matière managériale, puisque le manager finalement ne gérerait plus des équipes, mais des individus. Des individus qui seraient regroupés, peut-être, dans des communautés, dans des groupes, mais des individus, avec vraiment une hyper-personnalisation, cette fois-ci, du management, un management finalement bipartite, une relation bipartite, où, par exemple, les conditions de travail seraient totalement personnalisées au regard du salarié, au regard de son biorhythme ou au regard de ses situations familiales. Il y aurait ce côté managérial hyper personnalisé et puis également, et ça on en a déjà parlé dans d'autres groupes de travail, la nécessité d'outiller les OGD en matière de recherche de compétences. Certains ont parlé de boîte d'intérim, nous on a plutôt imaginé un OGD maître d'œuvre, un peu à l'image du bâtiment. Un OGD qui soit en capacité d'aller rechercher les artisans qui ont la compétence technique, qui aient cette compétence technique, qui puissent suivre les livrables, qui puissent suivre effectivement le process d'achat, qui puissent sécuriser le process. Et ce serait finalement un OGD qui pourrait avoir une implantation géographique supra au service d'autres OGD, nationales, peut-être, régionales, départementales, pourquoi pas, ou peut-être pas du tout géographiquement situé. Un OGD thématique qui va effectivement permettre aux plus petits OGD qui n'auraient pas cette possibilité d'aller chercher les compétences nécessaires. Alors, compétences, talents, métiers, peu importe. En tout cas, effectivement, un super-héros de la recherche de compétences. Et puis on a aussi imaginé un OGD qui serait du coup également une sorte de conciergerie 5 étoiles qui permettrait de proposer une vraie valeur ajoutée aux freelances ou aux salariés, peu importe le scénario envisagé, qui direct clairement à cette compétence, viens, occupe-toi de ta mission, nous on s'occupe du reste. Si tu es salarié, on va s'occuper de tes problèmes personnels, si tu travailles en présentiel, on va s'occuper de tes enfants, on va s'occuper de toute la logistique personnelle. Si tu es freelance, on t'assure la sécurisation de ton process commercial. Donc on travaille pour toi.
Donc très clairement, une société quand même hyper individualisée, où très clairement la personne est un entrepreneur, qu'elle soit salariée ou pas, mais on se dit quand même que l'humain reste un animal social et que même si la société s'individualise, c'est simplement que le rapport social va évoluer. Et que bien évidemment, le monde du travail, ce sera toujours un monde de relations sociales, simplement il s'exprimera différemment. Et c'est là où effectivement, on a entendu parler également, on imagine un OGD qui soit également coopérative, c'est-à-dire qui regroupe des individus, non pas sous une marque ou sous une destination, mais qui regroupe des individus sur un projet, sur des valeurs, donc des gens qui souhaitent être acteurs pour construire des valeurs. Donc à nouveau, on est sur un OGD qui dépasse peut-être des frontières géographiques. Et puis, on est aussi sur un OGD qui, je crois qu'on en a parlé également tout à l'heure, qui est une sorte de, alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais de Lions Club, ça parlera peut-être plus aux plus anciens, mais en tout cas un OGD qui permet de réseauter, qui permet d'aller chercher des contacts, qui permet d'aller chercher des prospects, qui permet d'aller chercher de nouveaux contrats, un OGD qui permet d'aller à leur rencontre d'autres professionnels. Bien, Bigre, bravo. Belle synthèse.